Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour cette double rencontre que nous allons vous proposer dans ce champ contre champ. Nous sommes installés ici au Delta, un lieu de culture pour justement parler de culture avec nos deux invités que je vous présente tout de suite. Il y a René Georges. Bonjour René. Bonjour. Alors, vous êtes le co-directeur de XK Theater Group notamment, parce qu'il y a encore d'autres casquettes, on va y arriver. Et puis à vos côtés, il y a aussi Don Louis, c'est un nom d'artiste, un nom de slammer. De scène, justement, oui. Alors voilà, parce qu'on va parler de slam, vous êtes membre du Goma Slam Session, mais aussi administrateur du foyer culturel de Goma en RDC, donc à l'est du Congo. Alors parlons justement de ce foyer culturel de Goma, parce qu'il est à la base aussi d'un festival de danse et de musique qui s'appelle le festival Amani. Tout à fait. Alors le festival, le foyer culturel de Goma, c'est une école artistique à la base, créée il y a une dizaine d'années maintenant, par de jeunes de Goma, avec l'appui de professeurs belges et financés par l'ONU Bruxelles International essentiellement. Et au début, c'était des cours que nous donnions, et après, il y a eu cette envie de donner une autre image de la ville où nous sommes implantés, donc la ville de Goma. Parce qu'il y a 10 ans, on tapait sur Internet, Goma, c'était massacre, c'était le M23 dans le Nord Kivu, c'était de viols et des tueries. Et on voulait vendre une autre image de Goma. Et pour nous, comme on était artistes, il fallait créer un festival, faire venir le monde à Goma, mais pas pour parler de guerre, cette fois-ci pour parler de paix. Réunir 12 000 personnes chaque jour et ensemble chanter pour la paix et danser pour le changement, parce que c'est d'ailleurs ça le slogan du festival Amani. Alors, le foyer culturel, c'est un bouillon de culture là-bas. Justement, il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas une école où les gens pouvaient venir apprendre à danser, apprendre un peu de percus, apprendre un peu à gratter la guitare ou à jouer un peu à son piano. Il n'y avait pas de cours de théâtre formellement parlant. Et donc, c'est un peu ça. C'était une lueur d'espoir, c'était un besoin que Goma avait et le foyer culturel est venu satisfaire ou répondre à ces attentes de la ville et des jeunes essentiellement. Alors, vous avez pu faire la connaissance d'un autre Namurois, parce que vous êtes aussi Namurois, il faut le rappeler, le dire. René Georges, comment se fait le lien entre Amani, le festival Amani, le foyer culturel de Goma et vous-même? Via Esperanza, hein. Voilà, j'ai rencontré Guillaume d'ici moi, qui est le directeur du festival Amani et aussi le président du conseil d'administration du foyer culturel de Goma, et ça faisait quelques années qu'il venait à Esperanza en espérant accrocher des artistes pour les inviter au festival Amani. Et je me suis retrouvé à avoir cette fonction au sein d'Esperanza avec Jean-Yves Laffineur, de créer des liens pour que Guillaume ait des facilités pour pouvoir rencontrer les artistes. Et évidemment, ça a très très vite déclenché, puisque pas mal d'artistes qui se sont produits à Esperanza se sont produits sur la scène du festival Amani. Et puis, ce qu'on voulait vraiment, Guillaume et moi, c'est de mettre en avant les résidences d'artistes. Donc, c'est pas simplement inviter les artistes à se produire sur scène, mais aussi d'aller plus loin et de rencontrer des artistes de Goma et de faire des choses ensemble. Alors, ça a déclenché et ça a été extraordinaire et ça l'est toujours et ça continue. Donc, voilà, vous savez, j'adore mettre des gens ensemble. Moi, c'est mon truc. Dès que je mets des gens ensemble, ça fait des étincelles et c'est génial. Et puis, j'ai eu cette chance d'aller à Goma plusieurs fois, donc et d'y travailler comme artiste, notamment avec Gaël Faye. Et oui, là, j'ai rencontré, avec Gaël Faye, j'ai rencontré le Goma Slam Session. Et en 2019, on a commencé une première série de résidences. Et puis, en 2020, on a fait une seconde série de résidences avec Chris Dane, qui m'a rejoint, parce que j'avais fait un premier concert avec eux en 2019, mais je voulais aller plus loin au niveau musical, donc j'ai vraiment demandé à Chris Dane de travailler avec des musiciens locaux et de faire un vrai travail en profondeur au niveau de la musique. Et moi, j'ai associé avec le Goma Slam Session toute cette notion parlée, cette notion du slam, un travail scénique aussi, parce qu'il devait monter devant 12 000 personnes, comme vous allez le voir dans le film. Oui, on va voir d'ailleurs un court-métrage qui a été réalisé par Xavier Istas. Mais avant cela, il faut quand même rappeler aussi que ce contact entre le festival Amani et Esperanza, il tombe sous le sens, parce qu'il y a des valeurs que les deux festivals partagent. Oh ben, c'est un festival frère, hein. En fait,
il y a plusieurs festivals avec qui on partage des valeurs, comme l'édition du Festival Esperanza à Barcelone. En fait, on a beaucoup à apprendre de nos partenaires et de ce festival frère qu'est le Festival Amani. Moi, j'apprends énormément. D'ailleurs, il faut le dire aussi, il y a des gens de l'équipe d'Esperanza qui sont présents pour donner des coups de main au Festival Amani depuis plusieurs années. Et c'est Goma qui vient à Esperanza, justement, depuis plusieurs années. Ah oui, depuis plusieurs années. Donc il y a des échanges. Et en fait, vous savez, quand je vois les gens travailler là-bas, on n'a rien à leur apprendre. On a, nous, à apprendre des choses. En fait, c'est un pur échange. On prend des techniques, eux viennent ici, prennent des techniques, et puis ça crée quelque chose, une émulation, en fait. Don Louis, vous êtes slammer aussi. Oui, justement. Vous avez un groupe, une formation ici à Namur? À Namur, non, c'est plus en solo. Enfin, le groupe que j'avais ou que j'ai, c'est Goma Slam Session que nous avons mis en place. Et puis à Namur, avec le travail sur Bruxelles, œuvrer dans un groupe de manière assez active, c'est quand même difficile pour l'instant, mais voilà, j'y travaille. Oui, et j'imagine que chaque année, quand c'était possible, parce que bon, Covid oblige, mais l'année passée et cette année-ci, à mon avis, c'est un peu difficile aussi, mais chaque année, vous allez à Esperanza. À Esperanza, oui. À Esperanza, l'année passée, non, j'ai pas pu, malheureusement. Parce qu'il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu d'édition, ouais. Ouais, et cette année, j'espère vraiment que je serai présent. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est de découvrir ce court-métrage réalisé par Xavier Ista. Ça sera l'occasion de voir ces jeunes et tout le travail qui a permis à ces jeunes de monter sur une scène devant plusieurs milliers de personnes. Et comme ça, on verra aussi l'ambiance de ce festival Amani à Goma, en RDC. Je traverse de kilomètres cette vélo avec quelques marchandises. Ils pensent qu'ils le font pour leurs propres enfants, mais ignorent que c'est pour tous les enfants du monde. J'ai enseigné que c'est pour moi on les prépare une leçon pour le Congo de demain. Ces jeunes qui posent tirer-moi avant que le soir la famille trouve du pain. Ces militants qui luttent et croient au rêve d'un Congo nouveau. Ces soldats qui meurent avec fierté sur le lieu des fronts. Ces slameurs qui organisent des rendez-vous autour de moi. Ces humanitaires qui hurlent des démons. Ces gars qui traversent l'enfer, mais croient avec le paradis. Ces personnes qui croient leur vie. Ces gens qui donnent un sens à notre vie. C'est Goma Slam Session, un collectif slam de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous nous rencontrons régulièrement pour partager des moments forts où l'écrit se mêle à l'oral. Nous organisons des soirées slam, les ateliers d'écriture dans les écoles et les passionnats dans les prisons pour enfants. Aujourd'hui, les groupes Libre Musique nous accompagnent. Ensemble, on réalise une symbiose de nos voix et leurs instruments. René, c'est notre coach. De lui, nous apprenons beaucoup, autant sur le plan artistique qu'humain. Sa démarche méthodologique nous permet de nous découvrir et de travailler encore une fois en équipe. Les phrases entourent toute cette nouvelle création de 2020. C'est les héros, c'est vous, les héros, c'est nous. Et Guillaume le dit, le co-directeur du Festival Amani, m'a demandé de faire une prestation, un concert pour la grande scène. C'est un peu un défi parce qu'on part quasiment d'une page blanche. Il faut y ajouter la musique, il faut y ajouter les textes. Mais le processus est vraiment très très chouette et on avance très vite. Et surtout, on avance avec une idée collective et très transversale. Nous avons le privilège de travailler avec Chris Dane, artiste célèbre en Belgique. Chris est venu casser les clichés d'islam qui ne peut qu'être accompagné par un tapis d'un piano ou d'une guitare. Avec son apport, nous avons expérimenté d'autres univers de musique. Chris, c'est l'ouverture aux nouvelles sonorités et rythmes, tout en gardant l'originalité. En tout cas, moi je suis pas venu pour imposer des morceaux à moi et je voulais travailler avec des musiques qui viennent de eux, c'est leur histoire. Alors tout d'un coup, tu as complètement une autre fonction en fait. C'est comme on passe d'être acteur sur scène à être metteur en scène et passer de l'autre côté. On slame ici pour adoucir les peines de nos aveugles, de nos quartiers. On slame ici pour célébrer les silences qui vont mieux que de mots mal placés. Encourager les jeunes à penser, à s'exprimer, à peindre leur quotidien.
On slam ici pour localiser les freins dans ces mondes. C'est une boule d'énergie, carrément. En fait, c'est un arc-en-ciel de couleurs, c'est un mélange de culture, un mélange de thèmes aussi, un mélange de personnalités. Donc, on apprend chacun les uns des autres. Pour écrire un texte, ce que je fais, c'est juste exprimer ce que j'ai au cœur. Je prends trop les règles, je prends pas trop en fait les règles de la poésie classique, dire qu'il y a trop de règles pour écrire. En fait, j'écris seulement ce dont j'ai envie d'écrire et c'est ce qui rend beau ce que je fais. J'utilise ma pipe avec excès, sans VH. Je décris chaque guerre. C'est nouveau l'implication des filles dans l'islam ici à Goma. Nous comptons près d'une dizaine dans les collectifs. Elles bravent les stéréotypes qui condamnent les filles au silence et à la fatalité. Avant, je sais que c'était seulement des garçons qui faisaient l'islam, mais aujourd'hui, on est en train de remarquer qu'il y a aussi 4 filles qui vont représenter l'islam dans le festival Amani. Donc, moi, je crois que l'islam est en train d'évoluer ici à Goma et on est en train de trouver notre place parce qu'il y a une devise qu'on est en train de construire. L'islam se porte bien chez nous. C'est les croyants qui prient afin que la paix revienne. Maman comme la mienne. L'islam, c'est un moyen de transmettre ce que je ressens. C'est un moyen de faire sortir ce que je pense. C'est un moyen d'exprimer ce que mon entourage vit, ce que moi je vis. C'est un moyen aussi de montrer que le Congo n'est pas fait que de la guerre. Goma n'est pas fait que des viols. Goma, c'est pas seulement le sang dans les quartiers. Goma aussi, c'est la passion, c'est l'amour, mais aussi la paix que nous tentons de construire tous ensemble. Histoire. Ici, je pense, j'entends quand même bien dans le texte, il y a une histoire, il y a l'espoir. Ici, il y a encore tout à construire, en fait. Et il veut beaucoup se débarrasser de certains trucs du passé et avoir une page blanche sur laquelle écrire. Ces jeunes sont pour moi des paysages humains. Il y a une sorte de maturité chez eux assez impressionnante, notamment au niveau de l'écriture et au niveau du sens de ce qu'ils veulent mettre dans ce qu'ils font à travers le slam. Une énorme maturité. Et en même temps, il y a une enfance qui est là encore et qui est préservée. Seulement 2 jours nous séparent de l'ouverture des Amani Festival et la pression monte déjà dans la ville, ça s'est fait sentir. Plus de 32 000 spectateurs répondent au rendez-vous chaque année. Et nous, ce matin, on va aussi effectuer le repérage de la grande scène. Et ce désir d'arriver sur cette scène est un peu mêlé au trac. Et on s'approche petit à petit de l'accomplissement d'un si grand rêve. Et pour nous, c'est vraiment immense. Pour moi, c'est rentrer un peu à la maison et retrouver des amis de cœur. J'aime tellement Goma, je sais pas, je ne l'explique pas, c'est comme ça. Donc c'est des grandes retrouvailles. C'est vraiment rare de rassembler 4, 5 000, 35 000 personnes et les transmettre un seul message. On va le transmettre un message d'amour, un message de paix, un message de compassion. Si je me souviens bien, il y a Peter Drucker qui avait dit la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de les créer. Lorsque nous organisons un festival à Mani, nous sommes en train de créer cette paix que nous envisageons avoir, cette paix que nous rêvons et nous les bâtissons au travers le festival à Mani. Twasema hakuna Kongo bila Beni, japo machozi ya damu, mvua ya huzuni, mlipuko wa woga, hakuna Kongo bila Beni. Nous retournons au centre où se tient la résidence. René avait bien remarqué ce dont nous avons vraiment besoin pour nous aider à canaliser nos énergies et apaiser nos esprits après l'euphorie lors du repérage de la scène. Les exercices de respiration nous aident à nous centrer, nous débarrasser progressivement des tensions qui pèsent sur nos visages, dans nos ventres, dans nos voix et même dans nos regards. Ces exercices nous permettent de nous relaxer
de relaxer nos corps et nos esprits. On slame pour la paix, on slame pour partager. Narrer les histoires formatées et celles non racontées, slam en ciment, destiné au chantier de nos espoirs désenchantés. Enfin, le grand jour est arrivé. Tout s'est mis en marche. Nous sommes prêts à porter haut l'étendard du slam. Comme pour les éditions précédentes, l'ambiance est au rendez-vous. Le site du festival est accessible car le droit d'entrée est moins cher. Tout un mouvement ici, le festival vibre. 3 principales scènes sont installées. Les gens viennent de partout. Les stands d'ONG sont installés. Nous avons hâte de monter sur les podiums, hâte de vivre ces moments magnifiques. Tous les médias du monde entier tournent leurs caméras ici toutes les années pour filmer la guerre, filmer Ebola, filmer les femmes violées. Et pendant les 3 jours du festival à Mani, ces mêmes appareils se tournent vers Goma pour photographier la paix. Encourager les jeunes à penser, à s'exprimer, à peindre leur quotidien. La tension monte. On tremble un peu, oui. On y est presque. Oui, on y est. C'est le moment qu'on attendait. Le moment tant entendu dans notre vie. Ça fait du boum boum là à l'intérieur, mais je suis sûre que quand je vais monter là, je vais toucher les micros, tout va disparaître. Je suis sûre, je suis confiante, donc je vais le faire. Et c'est parti. C'est nous qu'on appelle. Et les premiers morceaux commencent en a cappella. Tous les regards braqués sur nous, tout comme les projecteurs. C'est fou de captiver l'attention de si grand nombre de gens par la force de la parole. Le morceau s'enchaîne dans une ambiance conviviale. Nous avions l'impression de planer juste un peu au-dessus des milliers de têtes des gens. Faut-il que je rétrocède de ce fond d'idée qui devrait restituer l'espoir? Nos âmes étaient connectées sur scène. Chacun intériorise les passages de l'autre en symbiose avec la musique. C'est un peu comme une finale olympique en fait. C'est quelque chose de fort et de beau, et de voir surtout cette jeunesse qui en profite. Dans d'ici et maintenant, ils ont pris ça, ils ont bouffé la vie en fait. Ils ont montré à ce festival qui en avait tant besoin une parole, comment dire, libre, une parole à la fois politique, une parole d'émancipation. Pour moi, l'art c'est un moyen d'évader un peu la réalité dans laquelle on vit. C'est un moyen... Non, c'est tout un univers que je me suis construit pour que quand j'y entre, je ne me retrouve plus dans ce monde, dans cette réalité dans laquelle on vit. Ces hommes traversent de kilomètres cette ville avec quelques marchandises. Ils pensent qu'ils le font pour leurs propres enfants, mais ignorent que c'est pour tous les enfants du monde. C'est enseignant que ces poumons les préparent une leçon pour le Congo de Nord. Ces jeunes qui se considèrent parce que quand je me réveille, c'est ma faute de frustration. Parce que je me rêve vivre la vie, écouter les silences qui arrivent. Puisque j'aimerais découvrir mes larmes, je peux me puisque j'aimerais comme accepter dans des maisons de tolérance. Puisque j'aimerais être meilleur, un non juste une fille qui s'aime. Puisque l'argent n'a pas d'odeur, mais c'est le riche qui sent bon. Puisque l'eau c'est la vie, mais quand elle noie les migrants. Puisqu'ils disent que nos continents n'avancent même pas, pourtant ce sont nos efforts qui construisent les rails. Qui seront réclamés pour rendre hommage. Ce sont nos efforts qui construisent les rails. Puisqu'on me critique, chaque nouvel échec pourtant.
Alors, on vient de le voir, de le vivre aussi avec ce reportage. C'est vraiment une dynamique culturelle phénoménale, on peut le dire comme ça. C'est vraiment, il y a vraiment une force là, une énergie parmi les jeunes. Justement, c'est époustouflant, c'est surprenant. Il y a 2-3 ans, quand on lançait Goma Slam Session, on n'y croyait pas. Le premier spectacle, on était à 50 dans un bar de la ville et on a fait la première édition, la première soirée slam, la toute première d'ailleurs de Goma. Il y avait une dizaine d'artistes sur scène, tout le monde passait, on disait son texte et c'était intéressant. Et il y a eu cette envie de mettre les gens ensemble, d'initier d'autres jeunes qui venaient nous voir et qui avaient besoin de formation. C'est de là qu'est née l'idée non seulement de performance scénique, mais d'initiation slam, d'apprentissage un peu, de base, de petits ateliers d'écriture. Et voilà, il y a eu maintenant avec René d'ailleurs qui est venu, on a fait un atelier, il y avait l'engouement médiatique, il y a le passage de René Georges qui est venu, de Gaël Faye qui est à la résidence en 2019. Oui, Gaël Faye, justement, le chanteur et slameur, écrivain avec Petit Pays. Hein, oui, justement. Et en plus, le passage éclair de Youssoufa aussi, hein, le dernier jour de la résidence. Et là, fait à ce que les gens découvrent Goma Slam Session à une autre dimension. Et depuis lors, justement, c'est des soirées slam une fois le mois à l'Institut français principalement. Et des gens viennent, c'est des centaines de personnes. On n'y croyait pas. Et ça nous surprend. Là, on est en train de rêver. On se dit, on peut tout oser. On pense même plus loin à un festival rien que pour le slam à Goma. Et on y croit, on y travaille, franchement. Et ça donne de fruits. C'est un bonheur de voir quelque chose qu'on a lancé. Et prendre de l'ampleur et impacter Goma positivement, comme c'est le cas. La parole commence à s'imposer, les gens s'asseyent, ils écoutent des textes, et ça, c'était pas possible à Goma il y a 3 ans. C'était pas possible. Oui, quand vous dites parole, c'est vraiment intéressant de le rappeler, c'est qu'on est dans un contexte un peu compliqué là-bas, dans la région de Goma, mais les jeunes, là, ils veulent faire passer des messages. Il n'y a pas simplement chanter, il y a la parole, il y a le message. C'est justement ça, c'est justement ça. Nous croyons à la force du mot, comme on le dit, nous croyons à la puissance du verbe. Nous nous disons, ok, ils ont leurs armes en face, nous venons avec nos mots, nous venons leur dire ce que nous avons envie de voir. Et nous croyons que ça va porter des fruits. Et avoir une population qui est de plus en plus à l'écoute des messages que nous donnons, c'est pour nous, c'est plus qu'une lueur d'espoir. Nous nous disons, le message passe, le message est intériorisé, le message est partagé auprès des personnes qui ne viennent pas nous voir sur scène, et nous y croyons. Nous voyons le changement en train de venir, et avec le texte sans armes, nous savons que Goma va changer, que le Nord Kivu va changer, et que le message de paix ira plus loin. Parce que, comme je le disais au début de l'émission, c'était plus la guerre, plus les armes, plus les morts. Maintenant, il y a aussi des artistes sur scène qui viennent parler, qui viennent dénoncer, qui viennent donner un autre message, proposer d'autres pistes justement. Pas que pour revendiquer, mais aussi pour dire, ok, si vous avez besoin de main d'œuvre, nous sommes là, nous pouvons parler, nous pouvons porter le message plus loin. Et c'est de jeunes qui sont là, certains qui n'avaient pas d'éducation à la base, mais qui se retrouvent, qui trouvent un cadre d'expression, et ils ne les font plus dans la rue. Il y a un cadre au moins qui les accueille, qui les encadre. Et ça, c'est bien pour nous. Et donc cette liberté d'expression, cette liberté de parole, elle n'est pas mise à mal par le contexte politique ou par les autorités qui verraient peut-être mal que des jeunes comme ça prennent la parole, dénoncent peut-être des choses. Oui, nous arrachons cette liberté. Nous l'arrachons. Le contexte n'est pas facile. Certains de nos camarades ont plusieurs fois fait la prison. Plusieurs fois. Nous avons plusieurs fois été victimes de menaces. Personnellement, j'en ai subi. Mais nous arrachons cette liberté d'expression. Et nous nous imposons. Nous nous disons toujours, s'ils peuvent nous atteindre, s'ils peuvent nous mettre en prison, c'est que le message fait mal. Et si le message fait mal, alors nous n'allons pas arrêter de le donner. Parce que s'il n'y avait pas d'impact, si ce que nous disions ne les dérangeait pas, nous ne serions pas inquiétés. Le fait qu'ils nous poursuivent, qu'ils nous mettent en prison, signifie que ce que nous leur disons bouge un peu leur sensibilité et nous n'allons pas arrêter. Et nous continuerons. La liberté, s'ils ne veulent pas nous la donner, nous l'arracherons. Elle est garantie par la Constitution théoriquement, et nous croyons à cette théorie-là et nous la mettons en pratique. C'est seulement ça. René Georges, cette force-là d'expression, c'est ce que vous avez vécu là, pendant la création en résidence. Oui, évidemment, c'est des poètes. C'est des poètes. Et le Goma Slam Session va même dans les prisons faire des ateliers. Il va dans les écoles pour les tout-petits. Il y a des ateliers d'écriture pour les tout-petits et les enfants sont là pour les enfants. Vous imaginez, moi je suis artiste. C'est ma deuxième ville en fait, Goma.
Allez, deuxième, et puis la troisième, c'est Ouaga. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Comment dire, quand vous arrivez là, vous voyez d'abord un énorme volcan qui est extraordinaire, qui est une force, une puissance comme ça, et puis vous avez tous ces artistes qui sont là, et avec cette envie de faire de l'art comme ça, de le vivre comme ça. C'est tout ce que je recherche, moi, dans l'art. C'est d'être au cœur même de la planète. Et c'est un bonheur exceptionnel. Je pars fin du mois, je vais les rejoindre. Voilà, parce que il me manque. Il me manque. C'est une force incroyable artistique. Et moi, je reviens, mais totalement rechargé. Et là, j'en ai vraiment besoin, parce qu'avec ce Covid où on est enfermé, il faut que je retrouve de la liberté. Même si on est dans un contexte particulier, Don vient de l'expliquer, mais il y a une liberté qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. Oui, et c'est important de le dire parce que vous avez cité Ouaga, donc la capitale du Burkina Faso, qui est aussi une terre de culture phénoménale, la région de Goma. Quand on voit la culture, comment elle peut être malmenée ici, ce n'est pas le cas là-bas. Je ne sais pas si la culture est malmenée ici, malmenée, pour le moment, oui, mal considérée en tout cas. Et évidemment, elle a un bâillon pour le moment. C'est grave ce qui est en train de se produire, parce que les gens ont besoin de culture. Et on est dans un état d'asphyxie là pour le moment. Et si on ne remet pas la culture au centre de nos vies, ça va être terrible au niveau de la santé des gens. Et ça commence là. Et ça commence, sans parler des conséquences pour les artistes eux-mêmes. Où là, ça devient astronomique. Voilà, il y a plein de pays en Europe, ils ne le font pas. En Espagne, au Portugal, la culture est ouverte. En mettant comment dire, toutes les normes de sécurité qu'il faut. Et il n'y a pas de cluster ni quoi que ce soit. Mais allez voir l'état d'esprit à Madrid en ce moment, vous verrez comme c'est très différent la manière de traverser cette crise en sachant qu'on peut aller voir une pièce de théâtre, un opéra, un concert, qu'on peut laisser notre imagination avec une notion de rêve aussi. Là, pour le moment, on ne rêve plus. Et moi, je m'enfuis parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Heureusement, je lis. Et je pense beaucoup aux jeunes d'ici. C'est terrible ce qui est en train de se passer pour eux. Je veux dire, ils vont une fois, deux fois à l'école, ils ne voient plus leurs copains, ils ne voient plus leurs amis. Il y a toute une interaction qui ne se fait plus. Il faut que ça change, il faut que ça s'arrête, ça. Donc, c'est super important, là, parce que... Et aussi, bon, on apprend qu'il y a un plan de relance de 5 milliards 925... Et quelques, oui. Voilà. J'espère que dans ce plan, même si ça n'apparaît pas au niveau culturel, mais que ça va permettre de réinjecter de l'argent au niveau culturel d'une manière massive pour que cette relance puisse se faire aussi pour la culture, pour les lieux culturels. Parce que sinon, il va y avoir des sacrifiés. Et on va perdre des artistes en route, des grands artistes. Ouais. Et là, pour l'instant, à Goma, en RDC, la culture, elle suit son cours, elle se poursuit. Elle n'est pas impactée comme c'est le cas ici? Non, pas depuis quelques semaines. On commençait à y croire. Après le déconfinement, les activités ont repris. Et nos soirées slam, les différents spectacles, notamment le Sana Weekend organisé par le foyer culturel de Goma, ont commencé à reprendre. On a commencé même à organiser le festival, l'édition de 2021, de février 2021, qui malheureusement vient d'être reporté à une date ultérieure, parce qu'il y a 3 ou 4 semaines, le président a remis en place de mesures pour lutter justement contre une éventuelle deuxième vague. Et c'est justement bouleversant, parce qu'après, on a en face des églises qui accueillent des milliers de personnes. Au Congo, c'est vraiment des méga-churches. Essentiellement, c'est 1000, 2000, 3000 personnes qui assistent à un service le dimanche. Mais 100 jeunes ne peuvent pas aller à un spectacle le samedi. Et ça, de jeunes sont en train de se dire, il y en a marre, on n'en peut plus. On commençait à respirer, de nouveau on est étouffé, et ces jeunes-là qui ne savent pas s'évader dans la culture ne peuvent pas non plus aller à l'école, parce que les universités, les écoles secondaires, les écoles primaires sont fermées.
Et ce n'est pas comme ici où les jeunes ont la chance d'étudier à distance. Au Congo, le contexte est tel qu'on ne peut pas étudier via Internet, on n'a pas le courant électrique, on n'a pas l'électricité à la maison, on n'a pas une bonne connexion Internet, donc le jeune n'étudie pas. Ceux qui ont commencé l'année académique en 2019 continuent dans la même année. Aujourd'hui, on est en janvier 2021 parce qu'il y a eu un premier confinement, il y a eu un deuxième. Ils étaient en train de passer des examens des secondes sessions, on les a suspendus. Donc l'espoir est en train de disparaître, là, maintenant. L'espoir renaissait il y a 2 mois maintenant et on n'y croit plus. On ne sait plus où on va. On ne sait pas ce que vise le gouvernement en place. Si on veut mettre des mesures, si on veut suspendre les rassemblements alors qu'on les suspend pour tout le monde, les jeunes ne se rassemblent pas, il n'y a pas la culture. Le président accueille les députés chez lui et il donne un banquet. Et ils sont à 500 les députés. Et puis le 31, il fait une messe et il reçoit 500 personnes aussi. Entre-temps, des spectacles de 10, 15, 20 personnes, 100 personnes ne peuvent pas avoir lieu. Entre-temps, le cours dans des classes de 50 élèves ne peuvent pas avoir lieu. Même si les parents proposent de mettre à disposition des désinfectants, de mettre à disposition des masques, le gouvernement en place ne veut pas. Et là, on ne sait pas vers où on va. Et le festival à Mani est annulé et beaucoup d'autres activités culturelles, pas seulement à Goma, à Kinshasa, à Lubumbashi, un peu partout. Des activités qu'on avait reportées à janvier parce qu'impossible de les organiser en août et en septembre sont encore en train d'être reportées à une date ultérieure parce qu'on ne sait pas combien de temps dureront les mesures prises par le gouvernement. Allez, on croise les doigts quand même, parce qu'il y a quand même des choses positives. La preuve, hein, c'est cette résidence qui s'est réalisée, le fait que ces jeunes-là soient montés sur la scène et ça continue, vous l'avez dit, c'est vraiment positif tout ça. Est-ce qu'on peut imaginer aussi le voyage inverse? Est-ce qu'on peut imaginer des jeunes qui viendraient partager aussi leur expérience avec des jeunes slameurs de Namur que vous connaissez bien? C'est le rêve justement, c'est le rêve. Avec Goma Slam Session, c'est le rêve qu'on est en train de nourrir et qu'on caresse depuis plusieurs années. Non seulement venir partager l'expérience, apprendre auprès de nos amis d'ici, mais nous produire sur une même scène dans un contexte différent de celui de chez nous. Avec le foyer culturel, c'est déjà possible. Des formateurs viennent chaque année 3 mois, sauf encore en 2020 malheureusement. Ils viennent apprendre dans des conservatoires ici en Belgique, à Verviers et à Liège. Mais les slameurs de Goma Slam Session ou d'autres artistes, hein, pas que les slameurs, n'ont pas encore eu cette opportunité de venir pour voir comment ça se passe, comment les artistes vivent sous d'autres cieux. Et aussi avoir cette opportunité de se produire. Donc nous continuons de caresser ce rêve, nous continuons de travailler là-dessus et nous espérons que dans un avenir proche, cela va se produire. Ce sera un beau projet, René. Oui, mais c'est dans le coin de ma tête. Hein. D'ailleurs, au quartier des Balances, vous avez un groupe de slam extraordinaire et c'est Lisette Lombé qui s'en occupe, qui a donné des... Je ne sais pas si elle s'en occupe, mais elle a donné des stages là, qui est une grande slameuse, hein, tu connais. Hein. Elle est magnifique et forcément, moi j'ai très envie que certains puissent venir et rencontrer des personnalités comme Lisette et ça ferait vraiment quelque chose de magnifique. Je pense aussi qu'au niveau du Delta, ils étaient très intéressés à l'idée de faire quelque chose comme ça. Maintenant, il faudrait que le Wallonie-Bruxelles International puisse permettre à des boursiers de Goma de venir pour entamer cet échange. Il y a des solutions qui existent, il faut en parler, mais j'ai très envie de ça et je vais tenter quelque chose. Ouais. Oui, parce que je parle de Namur, mais ça peut être aussi une présence à Bruxelles. Il y a moyen de faire beaucoup de choses au niveau de ces échanges entre slameurs. J'ai plusieurs fois d'ailleurs été sur scène à la zone, à Liège, avec des slameurs de là, donc c'est aussi possible. On a des contacts et on essaie de nourrir ça. Ben voilà, on termine avec une bonne note, hein, une note d'espoir, en tout cas de faire se rencontrer ces artistes, à la fois les jeunes slameurs, mais aussi des artistes congolais, notamment de Goma, et que cette alliance entre Amani, le foyer culturel de Goma, et Esperanza puisse se poursuivre encore longtemps, c'est ce que nous espérons. Et ce lien aussi, ce lien qui devient un lien de famille entre Belges et Congolais. C'est nos frères maintenant. Voilà. Hein? Nous, on vous appelle les oncles. Les tontons. Les tontons, justement. Bien, eh bien, on termine avec cette note positive. Merci en tout cas à vous deux. Et merci de nous avoir suivis. Excellente soirée et à bientôt.